Hello! Hello tout le monde, c'est Anaïs en direct. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de parler avec vous de quelque chose qui m'allume et qui allume mon business. Et j'espère allumer vos corps et vos business aujourd'hui avec cette conversation. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Si on se connaît bien, faites-moi un petit coucou. Si on se connaît pas encore et que c'est la première fois que vous me voyez en live, faites-moi un petit coucou aussi et dites-le moi. Je serais ravie de célébrer votre arrivée dans mon monde. Je vois quelqu'un en live, mais je vois pas de commentaires encore. Aujourd'hui, on parle business. Aujourd'hui, on parle business et on parle expansion dans nos business. C'est un sujet que j'adore, qui me fait vibrer totalement. Est-ce que vous êtes prêts pour cette conversation? Déjà, dites-moi si vous avez un business, dites-moi ce que c'est votre business. Qu'on apprenne à se connaître un petit peu aussi, encore plus. Quelles sont les choses que vous avez en ce moment dans votre business? Qu'est-ce qui est là actuellement dans votre business? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre business? C'est quoi vos prochaines envies pour votre business? C'est quoi vos prochaines envies pour votre vie? Où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous vous dirigez en ce moment? Bonjour Sandrine! Bienvenue pour ce live! Donc, qu'est-ce que vous avez comme business? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qui vous allume en ce moment dans votre vie et dans votre business? Ce sera mes questions pour vous aujourd'hui. Ok, il n'y a pas beaucoup de monde en live, mais je vais y aller quand même. Et puis, vous aurez le replay de toute façon. Vous avez vu, ça fait quelques jours que j'annonce mes lives. Tout change, tout évolue. J'adore. Ok. Quand on est entrepreneur, quand on a été avant salarié et qu'on devient entrepreneur, quand on est salarié, on a une stabilité financière. Quand on est salarié, on sait. Alors en France, c'est à la fin du mois, on reçoit de l'argent. Quand on est salarié, chaque fin de mois, on reçoit notre salaire. Dans certains pays, c'est à la fin de la semaine. Je ne sais pas trop comment ça se passe au Canada, si c'est à la semaine ou si c'est au mois. Bref, on a une sorte de stabilité. Il y a une stabilité, quand on est salarié, on sait qu'on a cette somme-là tous les mois et on sait que ça, c'est là. Et donc, on peut faire notre budget à partir de ça. Mais il n'y a pas la possibilité aussi facilement que quand on a une entreprise, de grandir notre salaire. À moins de rajouter du temps. On peut avoir notre salaire, notre emploi salarial et rajouter quelque chose en plus. Mais ça veut dire rajouter du temps pour rajouter de l'argent. Pas encore de business, mais ça va pas tarder grâce à toi. Ah, Sandrine, c'est tellement excitant. Coucou Christine. Et dans quoi, Sandrine? Dis-nous en plus. Tu m'as mis l'eau à la bouche. Donc quand on a son salaire, voilà, quand on est employé, quand on est salarié, on a cette stabilité. Et puis quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, une des choses qui peut faire peur, c'est d'un coup, il n'y a plus vraiment cette stabilité. Il n'y a plus vraiment cette stabilité. Et il y a un espèce de no man's land, où on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, on ne sait pas trop. Surtout au début. Puis après, on commence à avoir des clients, des habitués, des paiements récurrents. Et ça, que ce soit en business en ligne ou en présentiel, parce qu'on peut avoir des personnes qui réservent plein de séances ou qui payent en plusieurs fois. Enfin, il y a plein de possibilités, qu'on soit en présentiel ou en ligne. Ma spécialité, c'est le business en ligne, bien sûr.
mais je pense très sincèrement que les concepts dont je parle s'appliquent dans tous les domaines. Puis là, il y a cette part d'incertitude qui est là. Et cette part d'incertitude, elle peut nous amener à chercher une forme de stabilité. Et à tous les niveaux où on va être dans notre évolution, il y a des moments où on peut avoir cette énergie qui vient nous chercher de « je voudrais bien avoir de la sécurité, je voudrais bien savoir, je voudrais bien stabiliser les choses ». Déjà, dites-moi, est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est une énergie que vous connaissez? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « j'aimerais bien de la stabilité ». Hello Nathalie! Est-ce que vous vous êtes déjà dit dans votre business « j'aimerais bien de la stabilité ». Mon entreprise, c'est trop... c'est incertain, je voudrais de la stabilité. Et si c'est le cas, j'aimerais juste que vous regardiez qu'est-ce que je crée quand je cherche la stabilité. Qu'est-ce que je crée quand je cherche la stabilité? Depuis quel espace je crée? À l'intérieur de moi, depuis quel espace je crée? Est-ce que je crée depuis cet espace de magie auquel je peux accéder? Est-ce que je crée depuis cet espace de tout est possible? Est-ce que je crée depuis cet espace d'illimité? Est-ce que je crée depuis cet espace de ouf, ça m'allume? Ou est-ce que je vais créer plutôt depuis un espace de contraction et de diminution de ce qui est possible? Et une chose que j'ai remarqué en fait, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans le passé et qui est revenu dans l'énergie ces derniers jours. Je crée petit. Coucou Catherine. J'ai osé ouvrir mon cabinet mais ça a été un flop. J'arrête à la fin de ce mois. Ok. Quand tu parles d'arrêter, comment ça vibre pour toi? Je vais faire une petite aparté. Quand tu parles d'arrêter, comment ça vibre pour toi? Et probablement que tu t'es déjà posé les questions et que tu as déjà regardé. Mais qu'est-ce qui va créer la plus grande possibilité dans ta vie? Arrêter ou regarder qu'est-ce que tu peux ajouter à ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu peux ajouter à ce que tu fais déjà? Qu'est-ce que tu peux ajouter à ce qui est déjà là? C'est dur. Déjà, je t'envoie plein d'amour et plein de clarté. C'est dur et c'est fluide ou c'est dur et c'est... Déjà, j'aimerais juste t'inviter à ne pas voir ça comme un échec, mais à voir ça comme une expérience. Déjà. Et vraiment, regarde. Faire à domicile chez toi, ok, cool. Et qu'est-ce que tu peux ajouter? C'est vraiment la question que je me poserai là à ta place. Qu'est-ce que je peux ajouter ici? À quoi est-ce que j'ai pas encore pensé que je pourrais ajouter? Et je reviens sur cette conversation à propos de stabilité. Peut-être que ça va résonner pour toi aussi et que ça va bouger quelque chose. Donc si je cherche la stabilité, je cherche la stabilité parce qu'il faut que j'ai de l'argent, il faut que l'argent y rentre, et j'ai envie de grandir mon business, j'ai envie que mon entreprise elle prenne de l'essor, j'ai envie d'avoir des revenus récurrents, j'ai envie de me sentir en sécurité. Ajouter plus de confiance en moi. Yes. Ça, c'est une des clés. Très clairement. Comment est-ce que je peux avoir encore un peu plus confiance aujourd'hui? Comment est-ce que je peux grandir ma confiance aujourd'hui? Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre?
Quand je cherche la stabilité, si j'essaye de stabiliser quelque chose, il ne peut plus bouger. Si je cherche à stabiliser quelque chose, ça ne peut plus bouger. Parce que si ça bouge, ça redevient instable. Et si c'est instable, j'ai peur. Parce que ça peut tomber, ça peut basculer, ça peut... La peur, c'est un des plus grands freins dans notre entreprise. C'est un des plus grands freins dans notre entreprise. Et on peut choisir de voir la peur ou de voir l'excitation. Parce que soit ça fait peur que ce soit instable, soit c'est super excitant. Soit ça fait peur, soit je choisis de croire à toutes mes peurs, soit je choisis de voir, ok, qu'est-ce qui m'excite là-dedans? Qu'est-ce qui peut être excitant dans cette instabilité? Et si j'arrive à tourner la pièce dans le sens de l'excitation, là, je vais pouvoir aller regarder, ok, qu'est-ce qui est vraiment vibrant pour moi? Coucou Nabia, coucou Ophélie, tu es mon modèle, je t'admire. Oh Nathalie, est-ce que tu serais prête à me surcréer? Ah! Et si tu me surcréais? Ok, ça amène une autre conversation et merci, je reviens là-dessus juste après. Donc si j'arrive à... Vous savez, sur les pièces, il y a deux côtés. Sur une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Et d'un côté, c'est la peur et d'un côté, c'est l'excitation. Laquelle je vais choisir? Sur quoi est-ce que je vais choisir de mettre mon focus? Est-ce que je vais regarder mes peurs ou est-ce que je vais regarder de quelle façon est-ce que c'est excitant? Et l'excitation, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'intense, Ça peut être paisible. Ça peut être juste une vibration dans notre corps. Ça peut être juste un élan de vie, un élan d'envie. Et quand je suis prête à sortir de ce point stable, je peux commencer à expanser. Moi, je l'ai vu à différentes étapes de mon business, de mon entreprise. Je l'ai vu au début, où j'essayais absolument d'avoir de la stabilité et j'étais presque en panique tous les mois parce que j'avais aucune stabilité, parce que je faisais des programmes comme ça. Puis j'étais tout le temps en train de lancer des programmes, mais j'adorais ça. C'était le début, je m'amusais, je découvrais, j'explorais, c'était amusant. Puis ça aurait pu me fatiguer assez rapidement. Mais j'aime tellement ce que je fais que ça a été hyper fluide pendant longtemps. Par contre, ça ne me permettait pas vraiment de grandir plus que ça parce que j'avais aucune base, j'avais rien. C'était à chaque fois je recommençais encore et encore et encore et encore. Mais c'était intéressant et j'ai adoré cette phase-là de mon business. Puis il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai envie que ça grandisse. Donc j'ai commencé à choisir que ça grandisse et à changer ma façon de penser, à changer mes croyances, à changer mon énergie, à changer ma façon de me montrer, à regarder ma visibilité, à regarder tout ça. Et j'ai fait grandir mon business. Puis il y a eu un moment où ça avait un peu grandi et je voulais juste que ce soit stable. Puis là, je me suis contractée et j'ai commencé à créer depuis un autre espace intérieur. C'était plus depuis l'espace de la joie, de la pétillance, de la vibration, de tout ça. C'était comment est-ce que je peux stabiliser les choses. Et en vrai, ça a commencé à faire comme ça, dans ma motivation, dans mon envie, dans mon énergie, et dans mon expansion aussi. Donc ça a même baissé, puis ça s'est stabilisé. Puis après, j'ai changé, j'ai choisi d'autres choses. Je me suis rendu compte que j'essayais absolument de stabiliser, que j'avais encore une façon de penser de salarié. Et j'ai compris que je pouvais aller bien plus haut que le salaire le plus haut que j'avais eu quand j'étais employée. Et j'ai choisi ça. Puis après, j'ai découvert des personnes qui faisaient des chiffres d'affaires juste
que j'aurais jamais imaginé. Je dis ok, je me dirige vers ça. Puis à un moment, il y a la peur qui est venue et j'étais là, ouf, non, là il faut que je stabilise. Il faut que je stabilise, il faut que je stabilise. Univers, je voudrais que ce soit stable. Je voudrais avoir de l'argent qui rentre tous les mois. Je voudrais avoir de la stabilité. Et de l'argent qui rentre tous les mois, c'est pas un problème. C'est pas là où ça se joue. C'est dans le petit millimètre entre j'ai envie d'avoir de l'argent qui rentre tous les mois et de grandir, ou j'ai la trouille et je veux juste que ça se stabilise. Et c'est ce que j'ai choisi il y a quelques mois. J'ai choisi il faut que ça stabilise. Là, je suis contente, j'ai envie d'aller plus haut, mais je suis pas sûre d'arriver à aller plus haut. Il faut que ça stabilise. Puis il y a eu une espèce j'ai choisi, pendant quelques temps, j'ai choisi la facette peur, plutôt que la facette excitation. Et d'un coup, c'était... Il y a moins de monde qui s'inscrit, il y a moins de monde qui me contacte, il y a moins de monde de ci, il y a moins de monde de ça. Je m'ennuie. Il y a comme un ennui qui est venu s'installer à l'intérieur de moi. J'avais moins envie. Je me trouvais plein d'excuses, plein de justificatifs, j'ai envie de passer plus de temps avec ma fille, j'ai envie de ci, je suis fatiguée. J'ai commencé à croire des choses par rapport à moi qui me permettaient pas de me diriger vers l'expansion. J'ai la même couleur d'ongles que toi, faut croire vraiment que je suis connectée à toi. J'adore Nathalie. Red. Non, c'est pas vraiment du rouge, je sais pas trop comment ça s'appelle cette couleur, mais j'adore. Et il y a comme un ennui qui s'est installé. Et puis plein de choses que d'un coup j'ai choisi de croire à propos de moi, qui me servaient pas. Donc, un des axes que j'aimerais que vous alliez observer, c'est qu'est-ce que vous croyez à propos de vous en ce moment? Qu'est-ce que vous croyez à propos de vous et qu'est-ce que vous croyez à propos de votre business en ce moment? Parce que ce qu'on croit, c'est la base de ce qu'on manifeste. Ce qu'on croit, c'est la base de ce qu'on manifeste. Donc, qu'est-ce que je crois à propos de moi? Qu'est-ce que je crois être vrai à propos de moi? Qu'est-ce que je crois être vrai à propos de mon business? Qu'est-ce que je crois être vrai à propos de faire grandir mon business, d'expanser mon business? Ça va vous donner plein d'informations sur ce qui se passe inconsciemment tous les jours dans votre tête. Première chose, quel est l'état d'esprit pour être dans l'excitation et l'expansion? Comment est-ce que je peux... Je suis pas quelqu'un qui définit beaucoup les choses. Je pense qu'il n'y a pas une seule façon d'être dans cette excitation. Je pense qu'il y a plusieurs formes d'excitation. Moi, pendant longtemps, et ça m'a épuisée aussi, pendant longtemps, je croyais que l'énergie d'expansion, ça devait être une excitation presque viscérale. Et comment je peux expliquer ça avec des mots? Il y avait comme un truc de... Et c'était épuisant. C'était épuisant et c'est justement à ce moment-là qu'il y a eu un truc en moi qui a dit, en fait... c'est trop fatigant l'expansion, je préfère stabiliser. Alors que c'est tellement pas vrai. C'est juste que j'avais défini que l'excitation et l'expansion, ça devait ressembler à ça dans mon corps et que ça devait être comme électrique dans mon corps. Alors que l'excitation, l'expansion, ça peut être paisible, ça peut être joyeux, ça peut être amusant, ça peut être vibrant, ça peut être juste ton corps qui est allumé et qui se sent en gratitude et presque en transe. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être plein de choses différentes et je crois que c'est vraiment à nous de découvrir c'est quoi moi mes phases d'excitation, c'est quoi moi, pour moi c'est quoi l'énergie qui va m'amener dans l'expansion, le lâcher prise, le laisser être totalement.
quelles sont les énergies, moi, qui m'amènent dans l'expansion et quelles sont les énergies, moi, qui m'amènent plutôt dans la recherche de la stabilité ou dans la stagnation. Parce que je pense qu'il n'y a pas une recette miracle et qu'il n'y a pas une bonne façon et des mauvaises façons de faire ou d'être. Je pense que c'est vraiment d'apprendre à se connaître tellement qu'on sait. Qu'on sait ce qui va marcher pour nous, qu'on sait qui est-ce qu'on peut être à ce moment-là pour bouger l'énergie. C'est vraiment se connecter à qu'est-ce que moi je sais. Ça, c'est vraiment le truc pour moi qui est principal, c'est se faire confiance. C'est qu'est-ce que moi je sais. Parce que moi, c'est ce qui marche pour moi, c'est pas ce qui va marcher pour les autres. Moi, je suis en train de refaire tous mes visuels pour Luxuriance, pour l'expérience Luxuriance, qui est mon abonnement annuel, pour mon groupe Facebook, et j'avais reçu des visuels. Mais en fait, quand j'ai reçu ces visuels, quand j'ai demandé ces visuels à ma graphiste, j'étais dans une énergie de stagnation, de stabilité. J'étais dans une énergie de qu'est-ce qui marche pour les autres. Je vais faire un peu pareil parce que j'aime bien ce qu'elles font, je trouve ça trop beau, je trouve ça trop bien, donc je vais faire un peu pareil. Mais c'est pas moi. Et du coup, tous mes autres visuels, ils me faisaient vibrer. C'était vraiment, dès que je les voyais, j'étais ah, je les adore. Et ceux-là, j'étais là, oh, ils sont trop beaux. Mais il n'y avait pas la vibration pour moi. Donc voilà, si vous êtes dans Luxuriance, sachez que le branding est encore en train de changer. Coucou Sophie. Merci pour cette version de l'excitation, ça fait du bien d'entendre ça, ça tombe à pic. Ah, j'adore. Donc c'est quoi moi les énergies qui vont m'amener à grandir intérieurement et à grandir mon business? Quelles sont les énergies qui vont me nourrir de l'intérieur et qui vont me permettre d'avancer? Et ça peut être d'aller observer, tiens, toutes les fois où j'ai grandi, personnellement et dans mon business, j'étais dans quel type d'énergie avant? C'était quel type d'énergie qui me guidait? Est-ce que c'était une énergie calme, peaceful, où je relaxe? Est-ce que c'était une énergie où j'ai envie de danser, de sauter de partout? Est-ce que c'était une énergie où je m'émerveillais de tout? C'est quoi, moi, les énergies qui m'amènent à manifester dans ma vie? Quelles sont les énergies qui m'amènent à manifester dans ma vie? Et ça, c'est le travail qu'on fait dans mon membership Manifestation, l'Académie des rêves. C'est une des choses, une de mes cibles, en tout cas avec ce mastermind, avec ce membership, c'est que les personnes puissent trouver leur façon de manifester. Parce qu'on a tous notre propre façon de manifester et c'est à nous de la découvrir. Personne ne peut nous dire c'est comme ça que ça va marcher pour toi. Donc moi, je suis quelqu'un je suis très curieuse, donc j'aime explorer plein de façons différentes et du coup, je peux transmettre plein de choses différentes et j'adore ça. Alors, connaître ce que j'ai de particulier et unique à moi et lumineux que je peux transmettre via mon service et business et que ça touche celui qui reçoit. Yes, si ça te touche, fais confiance que ça va aller toucher les personnes que c'est censé aller toucher. Il y a vraiment il y a notre partie à nous et il y a la partie qui est plus grande que nous. Il y a notre partie à nous, c'est de savoir ce qui vibre pour nous. C'est de se connaître, c'est de grandir notre confiance, c'est toutes ces choses-là, changer notre façon de penser, changer nos croyances. Tout ça, c'est notre partie à nous. Puis il y a une partie où on est en co-création avec l'univers. Et peu importe comment on a envie de le nommer. Moi, je travaille avec les guides, je travaille avec les êtres de lumière, je travaille avec l'énergie de la terre, je travaille avec les êtres de la nature. Il y en a qui vont préférer dire l'univers, il y en a qui vont préférer dire Dieu, on s'en fout. Pour moi, on s'en fout. Et sans être péjorative par rapport à Dieu ou quoi que ce soit, je crois en Dieu. À ma propre façon. Et ce que je veux dire, c'est il y a nous et il y a plus grand que nous. Peu importe ce que c'est pour nous, ce plus grand que nous. Plus grand que nous, mais pas plus grand que nous dans le sens, ça me domine et ça choisit pour moi. Moi, j'ai cru ça pendant longtemps, ça me bloquait pas mal cela. Ouais, mais et si les êtres de lumière, ils veulent pas la même chose que moi? Et si Dieu, il veut pas la même chose que moi?
si moi j'ai envie d'aller dans cette direction et que eux ils ont décidé que c'est ça que je devais faire. Vous savez, un peu le truc de la mission de vie. Et ça me faisait flipper. Jusqu'à ce que moi, ce que j'ai réalisé et ce qui est juste pour moi, ce qui est ma vérité, c'est que l'univers désire pour moi ce que moi je désire pour moi. Si je désire pour moi de la merde, l'univers il va m'amener de la merde parce qu'il désire pour moi la même chose que ce que moi je désire pour moi. Donc je suis pas toute seule dans l'équipe. Il y a mon mari qui commence à se moquer de moi et je déteste quand il vient regarder mes vidéos. Bonjour. Coucou mon amour. C'est un truc dont on parle souvent. Façon de manifester, ouais. Je suis concentrée, j'étais dans le flow là. Oh. Le flow de l'univers. Donc si je suis pas seule dans mon équipe, c'est vachement plus facile. Parce qu'il y a moi, il y a ce qui est entre mes mains, il y a ce que moi je peux changer, il y a ce que moi je peux observer et transformer à l'intérieur de moi. Puis il y a mon business qui a son énergie à part entière et qui a qu'une envie, c'est de me soutenir. Parce qu'il m'a choisi et je l'ai choisi. On s'est choisi avec notre business. Et il a une énergie qui va venir nous soutenir si on lui permet de nous soutenir. Et puis il y a l'univers, ou Dieu, ou les anges, ou notre bonne étoile, ou l'énergie, ou peu importe comment on a envie de l'appeler. Les molécules quantiques, j'en sais rien, comme vous voulez le définir, ça n'a aucune importance. C'est juste qu'il y a tout ça dans la balance. Puis il y a une partie qui est moi, qui est entre mes mains, et il y a une partie que je ne peux pas gérer. Tu veux me faire rougir encore? Il me fait rougir. Il y a une partie qui est moi, et il y a une partie qui n'est pas entre mes mains. Est-ce que je suis prête à ce qu'on prenne soin de moi? Est-ce que je suis prête à ce qu'il y ait des énergies qui me soutiennent? Est-ce que je suis prête à recevoir ces énergies qui me soutiennent? Et du coup, ce que je demande et ce que je choisis, tout dans l'univers va s'adapter à ce que j'ai demandé et choisi. Si j'ai demandé la stabilité, tout va venir me donner de la stabilité. Si je choisis l'expansion et que je suis prête à aller dans l'excitation de l'instabilité, de l'expansion, de l'inconfort et à recevoir le soutien de tout ce qui m'entoure, tout est possible. Tout est possible. Et c'est un choix. C'est un choix et c'est une demande. Ça demande de choisir d'être présent avec soi-même, on en a parlé hier, d'être présent avec soi-même pour avoir de plus en plus conscience des demandes qu'on formule à l'intérieur de nous. Des demandes contradictoires qu'on formule parfois. Je demande l'expansion, mais je veux que ce soit bien stable. Je veux avoir tous les mois Moi, c'était un peu ça qui s'était passé. C'était, je veux me diriger vers 50 000, 100 000 euros par mois. Mais je veux de la stabilité, je veux que ce soit pareil tous les mois. Alors, comment on va faire ça? Comment on va lui donner ça? En fait, on peut pas. Donc, lequel on va lui donner? Lequel est le plus important pour elle? C'est la stabilité, là, tout de suite, qui est le plus important pour elle. Ok, on lui donne ça. Allez, les gars! Mais maintenant, elle demande plus. Non, mais la stabilité était vraiment importante pour elle, donc on garde ça. Donc c'est à nous de regarder, ok, c'est quoi les demandes que j'ai fait et c'est quoi les demandes que j'ai fait qui sont contradictoires. Et qu'est-ce que je peux venir transformer à l'intérieur de moi pour basculer de la peur à l'excitation? Anaïs, c'est normal de sentir que ton business t'appelle et insiste pour que tu le nourrisses et le grandisses. Oui! Oui! Tout à fait. Tout à fait, Mouna. J'ai même fait une masterclass à ce sujet-là. C'est 3 jours. Maintenant, il est disponible à la vente. Ça s'appelait 3 jours de Fairy
Fairy Business et Fairy Money, je ne sais plus exactement comment je l'ai appelé, mais je pourrais vous partager le lien après. C'est 3 jours où on a connecté avec le business et avec toutes les énergies qui nous soutiennent. C'est une de mes offres à un niveau très accessible financièrement. Je vous partagerai le lien après. Expansion, présence, joie, soutien, yes. Yes. Notre business, il nous demande. Il est connecté à notre grande vision. Mais si nous, on choisit la stabilité, et que la stabilité, parce que je le redis, il n'y a rien de mal à la stabilité si c'est une stabilité expansive. Une stabilité qui est prête à grandir. Pas si c'est une stabilité de si c'est pas stable, je vais mourir. Si c'est pas stable, je vais flipper comme c'est pas possible. Il faut surtout pas que ça descende, il faut surtout pas que ça descende, il faut surtout pas que ça descende. Là, on est dans la contraction, on n'est pas du tout dans la joie de la création. Pour moi, une entreprise et être entrepreneur, c'est connecter à la joie de la création. À la joie de créer avec tout ce qui nous entoure. Avec les énergies qui nous entourent, avec notre corps, avec notre business, avec nos guides, avec tout ça. Si je sais que je suis soutenue, est-ce que c'est plus facile d'être sur ce truc un peu je suis un peu en équilibre, ouh là là, ça monte, ouh là là, c'est étroit, ouh là là. Si je sais que je suis soutenue et que je risque pas de me casser la gueule, et que si je me casse la gueule, je vais être rattrapée, c'est vachement plus facile d'y aller. Donc connecter vraiment à toutes les énergies qui nous soutiennent et se permettre de recevoir toutes ces énergies qui nous soutiennent, ça va être une grande clé vers l'expansion. Excitation, j'ai du mal avec ce mot. Tu peux aller regarder, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai du mal avec ce mot? Qu'est-ce que j'ai attaché à ce mot qui m'empêche de recevoir ce que c'est vraiment pour moi l'excitation? Puis, est-ce que tu veux le remplacer par enthousiasme? Est-ce que tu veux la remplacer par être allumé? Moi, finalement, maintenant, c'est même ce mot-là qui me parle le plus, c'est mon business m'allume, ma vie m'allume. Comment est-ce que je peux être encore plus allumée? Comment est-ce que je peux être encore plus allumée par ma vie? Comment est-ce que je peux être encore plus allumée par mon business? Comment est-ce que je peux être encore plus allumée à chaque instant de mon quotidien par tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je dis, tout ce qui m'entoure? Et là, on est dans une évolution, là, on est dans une expansion, là, on est dans une énergie qui va nous faire grandir. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder, est-ce que je cherche la stabilité ou est-ce que je suis prête à choisir l'excitation, d'être allumée par mon expansion? Ouh, j'aime ça! Est-ce que je peux choisir d'être allumée par mon expansion? Est-ce que je peux choisir d'être allumée par l'expansion de mon business? Si je suis allumée par l'expansion de mon business, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais ajouter à ma vie qui va encore plus m'allumer dans ma vie et dans mon business? C'est ça qu'on désire. Puis on désire tout. On ne désire pas que ça être allumé que avec notre business. On a envie d'être aussi allumé dans notre vie. Parce que notre vie, c'est pas que notre entreprise. C'est le tout. Plus parlant allumé, Magnette. Ouais. Des questions qui ouvrent le champ de tous les possibles. Exactement. Qu'est-ce que je peux choisir maintenant? C'est quoi mon prochain pas pour être encore plus allumée dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon business, dans ce que je crée, dans ma création, dans mon énergie de vie? Et là, on est dans une énergie qui va nous amener pas à pas vers la réalisation de nos rêves. De tous nos rêves. Et même plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Et puis tout à l'heure,
C'est tellement ça pour moi aussi, fatigue et ennui. Caro, qu'est-ce que tu peux créer de beaucoup plus grand? Où est-ce que tu te retiens en arrière? Où est-ce que tu te tires en arrière? Où est-ce que tu freines pour rester dans la stabilité? Quelle part de toi est-ce que tu freines pour rester dans la stabilité plutôt que de lâcher absolument tout et t'envoler? Quelle part de toi est-ce que tu freines? Parce que pour rester dans la stabilité, en fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, c'est que pour rester dans la stabilité, on est obligé de mettre le frein à main. On met le frein à main de nos créations, on met le frein à main, on met le frein à main, on met le frein à main. Puis on en trouve plein des freins à main dans ces moments-là. Ça va être des peurs, ça va être des croyances, ça va être des choses qu'on croit sur nous, ça va être tout plein de choses qui viennent nous parasiter. Mais c'est parce qu'on le choisit inconsciemment ou consciemment, ou qu'on l'a choisi à un moment. Donc où est-ce que je mets le frein à main et où est-ce que je peux enlever le frein à main? Créativité, expansion, yes. Ok, donc regarde, où est-ce que tu mets le frein à main? Où est-ce que tu crées tellement petit que c'est tellement ennuyeux? Et qu'est-ce qui... Pour moi, quand il y a cette sensation d'ennui, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent comme un prochain level qui s'ouvre et qui n'est pas encore là. Il n'est pas encore matérialisé, mais il est disponible et je ne l'ai pas encore choisi. Et du coup, je suis dans cet entre-deux. Puis j'ose pas encore faire le pas vers le prochain et du coup je m'ennuie. Et l'ennui pour moi ça a été souvent comme un tremplin. Si je m'ennuie, ça va me donner l'envie d'aller encore plus loin. Donc ma vie, mon business, les êtres de lumière me donnent ce signe-là comme là il y a autre chose qui est disponible de plus grand. Tu fais quoi là? Tu continues à t'ennuyer ou tu vas y aller? Tu restes sur ton truc stable ou tu sautes? Tu sautes sur la montagne suivante, tu sautes sur l'étape suivante, tu sautes sur le truc qui est un peu plus haut, un peu plus grand. Ou beaucoup plus grand. Pourquoi pas? Pourquoi se limiter? Peur de perdre la vie actuelle. Mais c'est tellement ça. C'est un des plus grands freins à main qu'on puisse avoir. On sait ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on va avoir. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Du coup, non, mais là, je suis bien. Là, je suis bien. Je vais rester là parce que je suis bien. Puis mes amis, ma famille, etc. On a tellement peur de les perdre. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu pourrais prouver que c'est vrai que si tu grandis, que si tu expanses, que tu vas perdre tout le monde? C'est quoi la croyance que tu pourrais... Qu'est-ce que tu pourrais commencer à croire qui te soutiendrait dans ce que tu as envie de créer? Est-ce que tu peux commencer à croire que peut-être que certaines personnes vont continuer leur chemin ailleurs et qu'il y en a d'autres qui vont venir à moi? Et si c'est ça, ça va aller et tout va bien aller. Les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour moi. Ils s'en foutent de ce que je fais et de ce que je... Ils s'en foutent. Ils m'aiment pour moi. Donc, regarde qu'est-ce que tu crois à propos de ton expansion et qu'est-ce que tu pourrais commencer à croire qui serait un peu mieux que ça. Et qui te donnerait l'élan d'y aller. Puis si tu sais que tu es soutenu par ton business, par les anges, par les êtres de lumière, par Dieu, par ta bonne étoile, par l'univers, si tu sais que tu es soutenu, est-ce que tu peux juste faire confiance que tout va venir pour toi et que s'il y a quelqu'un qui part, c'est que c'est la meilleure chose pour toi? Et qu'il y a des personnes encore plus contributives qui vont être amenées sur ton chemin? Peut-être pas tout de suite. Mais est-ce que tu peux commencer à croire ça? À t'ouvrir à cette possibilité-là? Est-ce que ça soulagerait quelque chose et ça te donnerait cet élan pour sauter, pour y aller, pour avancer? On reste dans une zone de confort même si elle n'est plus contributive. Exactement. Exactement. On sait ce qu'on a. Même si c'est pas le plus ouf du monde entier, on sait ce qu'on a. Puis des fois, ce qu'on a, c'est vraiment génial. Et c'est ce dont on est arrivé pendant tellement longtemps
qu'on se dit, j'en ai rêvé tellement longtemps, je vais rester là. Puis du coup, on se met comme ça, et puis il y a tous nos nouveaux rêves qui sont là, et on reste comme ça. Ça, c'est notre rôle à nous, d'enlever ça et de regarder nos nouveaux rêves et d'être... Là où je suis, c'est génial. Là où je vais aller, ça va être génial aussi. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des choses qui vont se présenter, il va y avoir des choses à nettoyer, il va y avoir des choses où je vais aller grandir à l'intérieur. Ça va être génial. Puis j'ai réussi à grandir jusqu'ici, je vais réussir à grandir jusque là-bas. Ça ouvre plus d'espace, cool. À quel point est-ce que je peux me permettre de recevoir tout le soutien qui est présent pour moi, qui me permettrait de sortir de ma zone de confort avec joie et en étant allumée. Et si j'étais allumée par cette zone d'inconfort qui va m'amener à mon expansion. Et ce que j'ai compris très rapidement en tant qu'entrepreneuse et dans la vie en général, c'est qu'il valait mieux que je m'habitue très vite à l'inconfort. Et qu'il valait mieux que je trouve très vite une façon d'être confortable dans l'inconfort. Parce que j'ai vite compris que si j'avais envie de grandir et d'évoluer constamment, j'allais être très souvent dans ces zones d'inconfort. Et c'est ok l'inconfort. On voit l'inconfort comme quelque chose de mauvais, de mal, de chaotique, de perturbant, de difficile. Mais ça n'a pas à être tout ça. Ça n'a pas à être tout ça. C'est comme... Faites l'expérience. Moi, j'ai fait l'expérience une fois. J'étais dans le noir. Puis j'étais pas chez moi, j'étais chez mon père. Je dormais chez mon père ce soir-là. Et il avait un escalier qui n'était pas très sécurisé. Et que j'aimais pas beaucoup. Et il dormait et je suis allée aux toilettes et les toilettes étaient en bas. Il fallait que je remonte l'escalier. Donc je pouvais pas allumer la lumière et mon téléphone n'avait plus une batterie. Donc j'y voyais absolument rien. C'était le noir total. Et je me suis dit, ben, j'ai le choix. C'est soit j'ai peur tout le long de monter l'escalier, soit je dors en bas sur le fauteuil ou par terre, soit je trouve une autre façon de faire. Puis j'ai choisi de parler à mon corps et de parler à l'univers et de parler aux molécules de tout ce qui m'entourait et d'être intentionnelle dans chacun de mes mouvements. Et d'un coup, l'inconfort que je vivais s'est transformé en exploration. En exploration, en découverte, en joie, en présence. Parce que ça me demandait d'être présente avec mes pieds, avec les sensations de mes pieds, avec mes mains et les sensations de mes mains, avec les marches, comment elles se sentaient, comment elles étaient, où elles étaient placées, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas terrible. C'était même amusant, c'était même joyeux, c'était même vibrant. Parce que ça me faisait travailler mes sens d'une autre façon. Et si c'était juste ça l'inconfort, une invitation à travailler nos sens d'une façon différente de ce qui est automatique, de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un peu une zone où on avance un peu en tâtonnant et on va regarder comment est-ce que ça se sent, est-ce que c'est... Oh là c'est trop chaud, je vais pas y aller, oh là c'est agréable, oh là c'est trop froid, oh là ça me plaît, oh là c'est... Ouh, là il n'y a rien, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de sol. Ok, je vais aller ailleurs. Ah tiens, là c'est confortable de marcher ici, oh là c'est... Et c'est une exploration, c'est une aventure, c'est une découverte. Ça fait penser aux perturbations en avion. Faire preuve de curiosité positive. Exactement, ouais, on peut voir ça comme ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça, en fait, grandir dans la vie, grandir dans notre business, c'est être curieux. Et moi, j'aime m'émerveiller de tout. Donc, m'émerveiller de la sensation de l'escalier sous mes doigts, de mes pieds, de tout ce qu'ils peuvent ressentir, et découvrir des nouvelles choses, et m'émerveiller de toutes les nouvelles choses que je découvre. Et là, on va commencer à grandir. Alors, qu'est-ce qui m'était venu tout à l'heure ?
Nathalie, quand tu me parlais, il y avait quelque chose qui m'était venu. Ça m'est sorti de la tête. J'ai pris conscience que je mérite pas. Ouais. Donc là, tu peux aller regarder d'où ça vient ce truc. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de croire ou est-ce que j'ai envie de croire autre chose? Ah oui, voilà, c'était par rapport à ça. Tu es mon modèle et je t'admire. C'était par rapport à ça que je voulais rebondir. S'il y a des questions par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir, posez-les. Je peux rester encore un petit moment en live. Mais je voulais parler de ce truc d'admirer quelqu'un et d'avoir quelqu'un en modèle. Je trouve ça incroyable d'avoir des personnes qui nous inspirent. Et à nouveau, il y a juste un petit millimètre qui peut tout changer entre être inspiré ou se placer en dessous. Avoir des personnes qui nous inspirent, c'est génial, c'est merveilleux, c'est incroyable, ça ouvre de l'espace. Dès qu'on commence à se comparer à ces personnes-là, dès qu'on commence à se juger, dès qu'on commence à se mettre en dessous de ces personnes-là, là, il y a un shift à faire à l'intérieur de nous. Personne n'est plus quoi que ce soit que nous. Personne n'a plus de possibilités, de facilité, de quoi que ce soit que nous. Qu'est-ce que vous avez décidé que les personnes qui sont là où vous avez envie d'être, qu'est-ce qu'elles ont que vous n'avez pas? Qu'est-ce qu'elles ont que vous avez décidé que vous n'avez pas ça, donc vous ne pourrez pas y arriver? Arriver là où vous avez envie d'aller en plus. Ça, c'est un aspect que je vous invite aussi vraiment à regarder. Qu'est-ce que j'ai décidé que les gens qui sont là où j'ai envie d'aller ont, que moi j'ai pas? Et ça, c'est la raison de leur succès. Ah, mais elle a confiance en elle, c'est pour ça. Ah, mais elle a les yeux verts, c'est pour ça. Mais elle, sa famille la soutient, c'est pour ça. Donc moi je pourrais pas parce que moi ma famille me soutient pas. Moi je pourrais pas parce que j'ai les yeux marrons. Moi je pourrais pas parce que je suis petite. Moi je pourrais pas parce que j'ai plus de tel âge. J'ai moins de tel âge. J'ai ci, j'ai ça. Je suis comme ci, je suis comme ça. Ça c'est encore des justifications que notre mental choisit, qui n'ont aucune vérité à l'intérieur. Aucune vérité à l'intérieur. Donc je pense qu'il est important de faire descendre les autres de leur piédestal, ou alors de nous mettre aussi sur un piédestal. On a le choix. Soit on peut monter nous aussi sur un piédestal. Ah, je suis à la même hauteur que vous. Soit on peut énergétiquement, dans notre univers à nous, leur permettre de descendre de leur piédestal. Personne n'est parfait. Personne n'a un truc... Enfin, les gens qui sont là où vous avez envie d'aller, ils n'ont pas un truc magique à l'intérieur d'eux. Une recette secrète à l'intérieur d'eux à laquelle personne d'autre ne peut accéder. On a tous les mêmes possibilités dans la vie. On part pas tous du même endroit, on part pas tous avec le même bagage, on est bien d'accord, mais on peut aller là où on a envie d'aller. Peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe comment on est, peu importe tout ça. Peu importe à quel moment on a le déclic. Tout est possible pour tout le monde, si on le choisit. Donc regardez, qu'est-ce que vous avez décidé que les personnes qui sont là où vous avez envie d'aller ont, que vous pensez ne pas avoir et donc vous pouvez pas y aller. Et commencez à regarder ça et à regarder à quel point c'est stupide. À quel point c'est stupide quand on pense des choses comme ça. Non mais elle a réussi parce qu'elle parle tellement bien. J'en connais qui parlent pas très bien et qui ont réussi. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais elle a réussi parce que ça. Mais j'en connais qui n'ont pas ça et qui ont réussi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ah, donc peut-être que moi aussi c'est possible. Puis pourquoi elle mériterait et pas moi? Qu'est-ce qui fait qu'elle mérite et moi je mérite pas?
Qu'est-ce qui fait que je pense que tout le monde le mérite, mais pas moi? Qu'est-ce que j'ai décidé d'être tellement mauvais à propos de moi que moi je mérite pas, mais tous les autres ils méritent? Vous voyez, commencez à questionner tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Commencez à questionner tout ça pour vous rendre compte de... Mais en fait, c'est stupide de penser ça. Moi, j'adore me dire ça à moi-même. C'est stupide. Ah, j'ai choisi ça, c'est stupide. Cool, merci. Maintenant, je m'en rends compte, je peux choisir autre chose. Donc, c'est pas c'est stupide dans le sens jugement, c'est stupide. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas intelligent. C'est stupide d'avoir fait ça, c'est stupide de penser ça, c'est stupide de choisir ça. Et c'est ok. Et je peux remercier et prendre conscience de... Moi, j'aime vraiment avoir de la gratitude pour les choses dont je me rends compte. Oh, c'est stupide, j'ai choisi la stabilité et j'ai bloqué toute l'expansion. Et du coup, j'ai eu la stabilité. Oh, waouh, gratitude. Maintenant, je me rends compte, je peux changer ça. Ça, pour moi, c'est ma base d'évolution. C'est ma base d'évolution, d'avoir de la gratitude pour ma stupidité, de me rendre compte de ma stupidité pour pouvoir évoluer. Ça me parle pas du tout. J'ai une croyance limitante pour que mon business démarre, je dois avoir un collaborateur avec moi. Je peux pas y arriver seule. Ok. Est-ce que cette croyance, elle te sert ou elle te dessert? Si elle te dessert, c'est pourquoi tu t'y accroches? C'est quoi la valeur de t'y accrocher? Et est-ce que tu peux voir autour de toi des personnes qui ont commencé seuls et qui y sont arrivés? Et si eux, ils y arrivent, tu peux aussi. Tout simplement. Après, est-ce que ce serait plus joyeux? Est-ce que ça m'allumerait plus d'avoir quelqu'un avec moi? Mais c'est plus la même chose, c'est pas un besoin, c'est une envie. Savoir basculer soi-même du besoin à l'envie, ça va tout changer. Si j'en ai plus besoin mais que j'en ai envie, je peux faire une demande à l'univers, je peux faire une demande, je peux demander, ok, allez, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui ce serait joyeux, nourrissant, expansif de créer ça. Qui pourrait ajouter à mon projet? Qui pourrait ajouter son énergie à ce projet? Mais c'est pas la même énergie que il me faut quelqu'un parce que sinon j'y arriverai pas. Et là, la première personne qui se présente, tu vas dire oui! Et ça sera peut-être pas du tout la personne qui va te permettre d'aller dans la création de ce que tu as envie, avec les énergies dont tu as envie. Mais tu vas dire oui à n'importe quoi parce que tu crois en avoir besoin. On a besoin de rien, on a envie. On n'a même pas besoin, je parle pour les coachs en ligne par exemple, on n'a pas besoin de site internet. Est-ce que j'ai envie d'en avoir un? On n'a pas besoin de tunnel de vente. Est-ce que j'ai envie d'en avoir un? On n'a pas besoin de faire de vidéos. Est-ce que j'ai envie de faire des vidéos? On n'a pas besoin d'écrire. Est-ce que j'ai envie d'écrire? On n'a pas besoin d'avoir une newsletter. Est-ce que j'ai envie d'avoir une newsletter? On n'a pas besoin d'avoir un blog. Est-ce que j'ai envie d'avoir un blog? On n'a pas besoin de faire 365 jours de live. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pour moi en premier lieu. Besoin, manque, exactement. Pour pas mal de mes demandes, du coup, je suis dans l'attente et je cristallise la façon dont ça doit venir. Ouais. C'est là où la demande, c'est à nous. Le reste, c'est entre les mains de l'univers. La demande, c'est à moi de la faire. Le comment, le quand, tout ça, ça m'appartient pas. Je dois apprendre à lâcher sur ça. À laisser ça entre les mains de toute l'équipe qui me soutient. Toute l'équipe qui me soutient. C'est eux qui vont faire le job. C'est l'univers. C'est peu importe qui on a envie d'appeler dans notre équipe. Tous les trucs les plus dingues qui me sont arrivés, tous les trucs les plus incroyables qui me sont arrivés, j'aurais jamais pu imaginer une seule seconde que ça se passe de cette façon-là. Jamais. Notre imagination est tellement limitée. Et du coup, c'est comme si je dis à l'univers, je veux ça, puis il faut que ça arrive de cette façon-là. Je veux plus d'argent, puis il faut que ça vienne de mon business.
Je veux plus d'argent, puis il faut que ça vienne de ce membership. Je veux plus d'argent, puis il faut que ça vienne de ce truc-là. Je veux plus d'argent, mais il faut que ça vienne de cet endroit-là. Puis l'univers, il est là. Et lui, dans sa mallette, il avait ça là, qui est juste tellement plus grand que ce que tu peux imaginer. Et toi, ta demande, elle est comme ça. Toute petite. Comme ça. Puis l'univers, il est là. Comment je... Non, il n'y a pas moyen, ça marche pas, ça rentre pas. Comment je vais lui donner ce qu'elle veut? Eh oh! Tu voudrais pas demander plus grand parce que là, je sais pas comment diminuer tout ce que j'ai à t'offrir au point que toi, tu le demandes. Non, tu veux pas? Eh oh! Eh oh! Tu peux changer ta demande, s'il te plaît? Tu peux demander plus grand? Tu peux ouvrir l'espace pour recevoir, s'il te plaît? Moi, des fois, je me dis, mais... Bravo pour votre patience. Bravo pour votre patience avec moi. Des fois, on leur facilite vraiment pas la tâche. Donc, grandir nos demandes, grandir l'espace, ça va permettre à l'univers d'amener ce que lui, il a de disponible comme magie pour nous à ce moment-là. Ça me parle toujours pas. Au-delà des attentes, totalement. Pour que mon business fonctionne encore plus, je sais que je dois diminuer mon temps plein d'éducatrice. J'ai la crainte de devoir faire des concessions financières dans un premier temps. Tant que c'est ce que tu crois être vrai, c'est ce qui va se passer. Est-ce que tu es prête à ouvrir autre chose? À ouvrir un espace différent? Et là, tu peux utiliser, c'est un des processus qu'on utilise beaucoup dans Manifestation, c'est grandir mon business égale, expanser mon business égale, et tu laisses remonter tout ce que ça fait remonter. Je vais devoir faire des concessions financières, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. Ça veut dire travailler plus, ça veut dire perdre les gens que j'aime, ça veut dire... Grandir mon business, expanser mon business égale. Et tu notes tout ce que ça fait venir. Puis une fois qu'il y a tout ça, que tu as posé tout ça, moi j'aime écrire pour le sortir de moi, pour que ça sorte de là-dedans et que ça me détacher de ce que je croyais être vrai. Puis là, tu peux utiliser tes outils. Moi, des fois, je fais avec le tapping. Je vais nettoyer avec le tapping les émotions. Des fois, je fais des poke and pod avec les outils d'Access. Des fois, je vais juste sortir les énergies de mon corps et puis les expanser. Je vais jouer avec différents outils. Je vais nettoyer ces énergies, ces croyances. Puis ensuite, je vais ouvrir un nouvel espace. Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? À quoi est-ce que j'ai envie de m'ouvrir? Et si grandir, expanser mon business, c'était joyeux? Et si grandir et expanser mon business, c'était facile? Et si grandir et expanser mon business, c'était encore plus magique que tout ce que je peux imaginer? Et si grandir et expanser mon business, et là tu vas ouvrir un espace différent. Ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que grandir mon business, expanser mon business, se fasse avec aisance totale? Et poser des questions, ouvrir un espace différent. Qu'est-ce que je m'ouvre à croire? C'est ce qu'on fait toutes les semaines dans Manifestation, sur différents sujets avec différentes énergies, puis on a des conversations à côté, mais on travaille vraiment là-dessus, sur nos croyances sur l'argent, sur nos croyances sur le business, sur nos croyances sur tout ça. C'est pour ça que j'avais envie de créer ce membership de Manifestation, l'Académie des rêves, parce qu'on en a plein des choses, et que d'être ensemble pour le nettoyer, c'est tellement grand, c'est tellement grandiose, ça ouvre tellement d'espace, et des fois ça va switcher comme ça, et puis des fois ça va prendre un peu de temps, puis des fois ça va être... Et c'est ok. Et d'être ensemble dans cette aventure, je trouve ça totalement magique. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours ouvert et c'est toujours possible. Vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez plus d'infos par rapport à ça. Oui Isabelle, ouvre l'espace. Et c'est vraiment, dès que tu es prête à croire quelque chose de différent et que tu vibres cette nouvelle croyance, que tu vibres ce nouvel espace, que tu vibres ce nouvel
cette nouvelle vibration. Tu deviens un match énergétique pour quelque chose de différent. Et là, tu vas avoir, c'est comme si, tu sais, tu ouvres toutes tes œillères. Moi, j'aime bien vous parler d'œillères. Tu ouvres toutes les œillères que tu avais mises. Ça peut être que comme ça. Ça peut être que comme ça. Ça peut être que comme ça. Ça peut être que si je diminue mon temps de travail, je ne peux que avoir une perte financière. Ma cliente individuelle, elle a arrêté son entreprise. Elle était orthophoniste. Elle avait sa clientèle était bien établie. Tout était bien, tout était génial. Mais ça vibrait plus pour elle. Avant de quitter, elle a choisi de rejoindre Luxuriance. Elle a choisi de travailler avec moi en one-on-one. Elle a bossé sur ses points de vue. On a bossé sur tout ça. On a ouvert des nouveaux espaces. Son premier mois après avoir quitté, elle a fait son plus gros chiffre d'affaires. Un de ses plus gros chiffres d'affaires. Alors qu'elle était en vacances avec sa famille, parce qu'elle s'est ouverte à recevoir autre chose. Elle s'est ouverte à recevoir autre chose. Elle s'est ouverte à croire quelque chose de différent. On a une puissance à l'intérieur de nous qui est incroyable. Incroyable. Comment participer à Manifestation? Manifestation, c'est un abonnement mensuel, c'est à 222 € par mois. Et je vous partagerai le lien juste après notre live. Je ne peux pas le partager en même temps. J'ai pas les options sur mon téléphone pour partager les liens en même temps. Donc je partagerai le lien juste après. L'engagement minimum est de 3 mois. Et il y a plein de bonus en plus en vous inscrivant. Il y a plein de bonus. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui remonte? Est-ce que je peux encore prendre une dizaine de minutes? J'avais envie d'être avec vous aujourd'hui. Allô Chantal, comment vas-tu? Et s'il était fini? Oui, avec plaisir Amina. Est-ce que ça fait remonter autre chose, toute cette conversation? Est-ce que ça amène d'autres questions, d'autres prises de conscience? Je vérifie juste que j'ai pas loupé de questions ou de commentaires. J'ai oublié de vous dire, mais vous pouviez partager pour qu'il y ait des gens qui nous rejoignent en direct. Vous pouvez toujours partager. Si c'est... Est-ce un hasard? Moi, je crois pas au hasard, ma belle. Je crois pas au hasard. Je crois que l'univers nous donne ce qui est requis pour nous et ce qui va contribuer pour nous au moment où ça va contribuer pour nous. Et que tout vient répondre à ce qu'on a manifesté. On manifeste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est constamment en train de manifester. On est vraiment enfermé sur nos choix. Parfois. Et ça peut changer. Et on a cette capacité d'être en évolution constante. Ok. Du coup, je profite de ce live pour vous parler de ma nouvelle création. On en parlait ce matin avec ma cliente individuelle. Elle me dit, finalement, tu proposes quand un mastermind? Ah, oui. Puis je dis, j'y pense depuis un petit moment, puis j'attendais juste... ma fille, elle n'a pas pu faire sa rentrée pour l'instant, parce que c'est un peu confinement en Guadeloupe, mais en fait, ça se passe super bien. Et on a vraiment trouvé le flow dans nos journées et tout, c'est génial. Puis j'avais plein de justifications de oui, mais j'ai pas le titre, je sais pas comment je veux l'appeler, etc. Et puis en fait, après la conversation qu'on a eue avec ma cliente, où on a parlé de tout à fait autre chose ensuite, mais je me suis dit, mais en fait, c'est le mastermind pour les rêveurs du nouveau monde. C'est le mastermind pour les rêveurs du nouveau monde. Donc le mastermind pour les rêveurs du nouveau monde va ouvrir début novembre. C'est ça? Début novembre. Début novembre, j'ouvre les portes de ce mastermind qui sera sur 3 mois. Pendant 3 mois, avec un Zoom par semaine. Ce sera le mardi. C'est quoi les horaires que j'ai choisis? Ce sera l'après-midi pour la métropole et le matin pour Guadeloupe, Canada. Comme ça, il n'y a pas les enfants. Et on se bloque pas une soirée.
Ce sera un Zoom par semaine avec un accès tout le temps sur Telegram ou sur WhatsApp, à voir. J'ai pas encore fait mon choix définitif de la plateforme. Il y aura un groupe pour le mastermind, pour poser vos questions, pour échanger ensemble, pour avoir des discussions aussi entre les rencontres et avoir vraiment un soutien constant. Et c'est vraiment avec cette énergie d'amener nos rêves dans la matière, de grandir nos business, d'expanser les business, d'expanser notre vie, d'être encore plus allumé dans notre quotidien, d'être encore plus allumé par la vie qu'on crée, d'être encore plus allumé par notre business, d'être encore plus allumé par les possibilités, de recevoir encore plus le soutien de tout ce qui nous entoure, de recevoir aussi le soutien de personnes physiques, parce que c'est cool aussi de pouvoir parler de ce qu'on a sur le cœur, de pouvoir parler de ce qui se passe, parce que quand on a une entreprise, quand on a un business, il se passe plein de choses. Et c'est génial d'avoir un espace sécurisé où on peut venir déposer et transformer ce qui se passe dès que c'est là. Plutôt que de l'enfermer et de le garder, c'est de pouvoir venir le déposer et le changer instantanément, dès qu'on l'identifie. D'être encore plus en présence avec nos désirs. C'est une façon de s'engager envers nous, de s'engager envers nos demandes, de s'engager envers nos choix. Je suis super excitée. Le lien est déjà prêt, j'ai pas encore le visuel, donc je partagerai pas tout de suite toutes les infos, mais le lien est prêt et tout est prêt. Donc si vous vous êtes intéressé, que vous avez envie de rejoindre ce mastermind, vous pouvez m'envoyer un message en privé pour me demander les infos. Et ce sera 3 333 € pour les 3 mois, il me semble, ou 1 200 € par mois. Voilà, ça c'est la toute nouvelle création. Puis dans cette énergie d'être allumé, il y a aussi mon prochain programme qui va vraiment parler de ça, c'est Luxure. Luxure, c'est vraiment, on va aller nettoyer toutes ces énergies qui nous empêchent d'être allumés et d'avoir notre corps allumé et d'avoir notre business allumé, de s'éveiller à cette énergie presque qu'on a confondue avec l'énergie sexuelle, mais qui n'est pas une énergie sexuelle, qui est vraiment une énergie de vie et de création. On va aller parler de tout ce qui demande à libérer les tabous. Donc ça, c'est l'expérience de septembre. C'est inclus dans Luxuriance Expérience avec tous les autres programmes. Et c'est les prochaines façons pour travailler avec moi. Donc vous pouvez rejoindre Luxuriance, vous pouvez rejoindre Manifestation, qui est inclus dans Luxuriance, mais vous pouvez le rejoindre individuellement. Luxuriance, c'est 600 € par mois pour tous les programmes, y compris Manifestation. Manifestation, c'est 222 € par mois, minimum 3 mois. Le mastermind, il sera là à partir de novembre. Et les prochaines expériences que vous pouvez choisir seul, c'est Luxure, où on va aller mettre le feu à notre vie, et Boost de vente. Voilà, exactement. Sexualité, créativité et argent et business pour moi sont étroitement liés. J'ai fait un live sur ça il y a quelques jours si tu veux aller regarder. Tout est étroitement lié. C'était très clair le titre du live, c'était business, sexualité, argent. Quel est le lien? Tu le retrouveras très facilement, ça doit être il y a 2 ou 3 jours, donc en descendant sur mon profil. Voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, regardez qu'est-ce qui vous allume. Qu'est-ce qui vous allume et qu'est-ce qui allumerait votre prochaine étape? Qu'est-ce qui donnerait cet élan? Qu'est-ce qui allumerait votre être, votre vie, votre business vers votre prochaine étape, vers votre évolution, dans votre évolution? Qu'est-ce qui serait joyeux? Qu'est-ce qui ajouterait du plaisir? Qu'est-ce qui ajouterait du fun? Qu'est-ce qui ajouterait de l'argent? Qu'est-ce qui créerait de l'argent? Parce que investir, c'est je paye quelque chose parce que je sais que ça va faire grandir mon énergie et que ça va faire grandir l'argent qui va venir dans ma vie. C'est cette énergie de donner et recevoir qui est simultanée. Dépenser, c'est je perds de l'argent. Investir,
c'est j'ai confiance, je sais que l'argent que je paye va me revenir multiplié de toutes les façons possibles. C'est toi qui nous allume. Ophélie. Les programmes de dingue. Oui. Juste une petite clarification, le mastermind n'est pas inclus dans quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment un service à part. Et il y a aussi la possibilité de travailler en individuel. Le mastermind, c'est un peu c'est une façon de se rapprocher de l'individuel. C'est un accès plus exclusif à moi, en l'occurrence. C'est un accès plus exclusif où vous avez accès directement à moi. C'est pas comme un programme où je donne du contenu, même si dans mes programmes, il y a beaucoup d'échanges. Je favorise vraiment beaucoup l'échange. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est de répondre aux questions, c'est d'être présente même dans les groupes. Mais il y a vraiment un autre niveau d'implication dans un mastermind et un niveau encore au-delà dans du one-on-one parce que on est ensemble. Voilà, vous connaissez tout, vous savez tout. J'aime beaucoup ton énergie. Merci Mona et bienvenue. J'ai activé les notifications. Merci et je serai ravie de te revoir. Surtout que je fais 365 jours de live, donc j'y suis encore pour quelques semaines. Je sais même pas combien de jours il me reste, il faut que je recalcule. Mais il en reste encore un petit peu. Voilà, je vous embrasse. Merci pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour votre énergie. J'ai adoré ce live avec vous. Je me suis beaucoup questionnée là tout à l'heure, j'avais envie de parler de ça et j'étais là. Est-ce que je vais en parler dans Manifestation? Est-ce que je vais en parler sur ma page? Est-ce que je vais en parler dans mon groupe? Et puis l'énergie qui vibrait le plus, c'était de venir en parler ici avec vous tous. Donc voilà, on est super gâtés. Je vous embrasse, je vous aime. Passez une super belle journée, soirée, nuit, selon où vous êtes dans le monde. Et n'hésitez pas à partager si cette conversation vous a contribué, si ça vous a inspiré, si vous pensez que ça pourrait contribuer pour des personnes autour de vous. N'hésitez pas à partager. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous. Bye tout le monde et à demain.